Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 65, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Juan Marcos, qui est rentré de prison, n'arrive toujours pas à croire que c'est Angela qui peut être l'assassin. Angela vient donc le retrouver et lorsque Juan Marcos lui dit donc ce qu'il a appris, celle-ci est totalement choquée. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Je t'attendais parce que finalement Josefina... Pourquoi tu agis comme ça, Juan Marcos? Ah, ne me dis pas que tu as fini par te battre avec ce type. Il n'a pas voulu te donner le nom de l'assassin? Si. Il me l'a donné. Il m'a dit que l'assassin, c'était toi. Tu ne te méfies pas de moi quand même. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je ne pourrais jamais imaginer que tu puisses avoir un lien avec toutes ces horreurs. Je te connais. Je sais le genre de personne que tu es. Tu ne ferais de mal à personne. Pourquoi il t'a dit ça, mon amour? Je ne comprends pas pourquoi. J'y ai beaucoup réfléchi sur le chemin. Il y a deux possibilités. Ou il veut me faire du mal parce que c'est un ami de Luis, ou quelqu'un l'a payé plus que moi pour qu'il t'implique dans cette histoire. Toujours dans la maison de Juan Marcos, celui-ci n'a même pas encore terminé de discuter avec Angela lorsque le détective arrive donc. Il vient pour annoncer à Angela qu'elle est le principal suspect dans l'affaire Arroyo. Non, à vrai dire, cette fois je viens pour une chose plus importante, monsieur Arroyo. J'ai entendu dire que vous étiez allé en prison rendre visite à Oscar Del Valle, alias Le Faucon. C'est exact. Eh bien, cet homme a demandé à me parler et franchement, il avait des choses très intéressantes à me dire. Des mensonges? Voilà tout ce qu'il a dû vous dire. Je vous comprends, Arroyo. Ce n'est pas facile quand quelqu'un accuse la femme avec laquelle on va se marier, non? Mais moi je n'ai rien fait. Je suis innocente. Moi, je pense différemment, Valdez. Et à partir de maintenant, vous devenez la principale suspecte de tous les crimes. Croyez-moi, je ne me reposerai que lorsque j'aurai trouvé toutes les preuves pour vous envoyer en prison. Toujours dans la maison de Marcos, Emma et Pablo, qui ont pris la décision d'aller vivre tous les deux ensemble, viennent donc trouver Marcos et Angela dans le salon pour leur annoncer la nouvelle. Je sais que tout ça est un peu rapide, mais je veux pas attendre plus. On a décidé de partir vivre ensemble. Moi je ne voulais pas, mais Emma... J'ai insisté et je l'ai convaincue. Parce que je vais commencer une nouvelle vie. Aux côtés de l'homme que j'aime. Ma petite Emma, moi je veux que tu sois heureuse. Et je ne veux surtout pas que tu cesses d'être surveillée. Bon, évidemment, ça va être moins commode, Juan Marcos, mais si ça peut te rassurer, je peux accepter une seule personne de sécurité devant la porte de mon appartement quand Pablo viendra travailler ici. Vous savez, j'ai essayé de la convaincre d'attendre quelques jours. Je voulais au moins peindre l'appartement pour qu'il soit vivable. Moi, je vous félicite. Rendez-moi un service. Soyez aussi heureux que possible. Et plus. De l'autre côté, à l'entreprise, Fernanda est dans son bureau et le frère jumeau de Luis vient donc la trouver car il a besoin d'un travail maintenant qu'il est installé à LA. Assieds-toi. Je n'ai pas pu voir Angela pour qu'elle me parle un peu de toi parce que j'ai eu une journée très chargée, mais enfin, parle-moi un peu plus de ta relation avec Luis. On ne se voyait plus beaucoup. Il m'appelait, il me racontait ses affaires. Moi, je le conseillais pour... Mais il ne m'a jamais écouté. Et qu'est-ce qu'il t'a dit à mon sujet? Que vous étiez une femme belle et intelligente, que vous l'avez toujours beaucoup aidé, et que si un jour j'avais besoin d'un truc, que vous pourriez certainement m'aider. Bien sûr, évidemment que je peux t'aider. Tu vas travailler dans cette entreprise, ça te va? Je trouve ça génial. Très bien, alors attends-moi dehors, Camilo. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, Fernanda a donc décidé de se marier avec Vicente et celle-ci est en train de se préparer car c'est le jour de son mariage. Ah, ça me touche tellement que tu puisses te marier et en plus, avec l'homme que tu aimes. Je ne veux plus de ça. Tu ne comprends rien. Rien, n'est-ce pas? C'est juste un acte de plus dans ma grande mise en scène, point final.
Mais pourquoi tu n'oublierais pas un peu ton passé? Essaie d'être heureuse, Fernanda. En plus, tu pourrais adopter un enfant. Ça serait formidable. Ophélia, franchement, tu es tellement naïve. Non. Tu es vraiment idiote. Ce n'est pas un mariage d'amour, ni un mariage pour élever des enfants. Ça fait juste partie d'un plan pour rester avec Juan Marcos. Voilà, c'est juste ça. De l'autre côté, à l'église, tout le monde est déjà présent et tout le monde attend Fernanda car c'est le jour de son mariage. Et celle-ci fait donc son entrée à l'église. Elle a porté une robe noire pour venir se marier avec Vicente, chose qui choque toutes les invités qui sont présents. Vicente la Madrid, acceptez-vous de prendre pour épouse Fernanda del Castillo? Oui, mon père. J'accepte. Fernanda del Castillo, acceptez-vous de prendre pour époux Vicente la Madrid? Oui, j'accepte. Je vous déclare mari et femme. Le marié peut embrasser la mariée. Après s'être mariée donc à Vicente, Fernanda convie donc toutes ses invités dans sa maison. Et Angela est toujours surprise car elle n'imaginait pas un jour Fernanda se marier, encore moins avec Vicente. Jamais je n'aurais imaginé que Fernanda se marierait. Pourquoi pas? Parce qu'elle est amoureuse de Juan Marcos, Samantha. S'il te plaît, mon amour. Elle vient de se marier avec Vicente. On ne se marie pas toujours par amour. Et franchement, se marier en noir, enfin quand même. C'est digne d'un enterrement plus que d'un mariage. Angela, Fernanda est ainsi excentrique, elle a toujours été. Pardon. Toujours durant la soirée, Fernanda vient donc voir Juan Marcos pour le remercier d'être présent à son mariage. Juan Marcos, merci d'être présent. Je t'en prie. Je suis ravi de partager ce moment avec toi. Et tu sais quoi d'ailleurs, je te souhaite tout le bonheur du monde. Oui, je sais. Je peux te poser une question, juste par curiosité. Bien sûr. Pourquoi tu as choisi de te marier en noir? Eh bien, je ne crois pas que je pouvais mettre une robe blanche. Je me sens impure. Pourquoi tu dis ça? Parce que dans le passé, j'ai eu un enfant de toi dans le ventre. Et je l'ai perdu. Et même si je suis la femme de Vicente, je continue quand même de t'aimer de toutes mes forces. Fernanda est en train de discuter avec Vicente dans le jardin car il aimerait aller en lune de miel avec Fernanda, mais celle-ci refuse. Et durant leur conversation, la maman de Isabelle entend lorsque Fernanda dit à Vicente que si elle a tué les parents de Juan Marcos et Isabelle, ce n'est certainement pas pour aller en lune de miel. Tu as tué ma fille. Je t'ai entendu, Fernanda. C'est toi qui as tué ma fille. Mais quelle ordure! Je vais te dénoncer, tu vas payer pour ce que tu as fait. Et vous, une bonne fois pour toutes. Bien sûr, tu es pleine de rancœur. Tu es toujours la même mocheté que tu étais avant. Tu as changé de tête et puis de corps, mais tu es laide de l'intérieur et ça, personne ne pourra le changer. Ils m'ont humiliée. Et ils méritaient tous de mourir, Joséphina. À commencer par votre fille, elle qui n'a jamais cessé de se moquer de moi, jour après jour. Vous savez quoi, Joséphina? Il n'y a rien de pire qu'une âme blessée. Elle devient noire et très dangereuse. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait, Fernanda. Toi aussi, tu mérites de mourir. Espèce de vieille peau. Et un peu plus tard dans la soirée, lorsque Angela sort donc dans la cour pour prendre un peu de l'air, elle trouve Joséphina
couchée à même le sol. Celle-ci a été tuée par Fernanda. Joséphina? Joséphina? Angela, tu... Qu'est-ce qu'il y a? Joséphina est morte. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.